Bonsoir. Je vous salue au nom de notre Père éternel et au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouveaux messages de révélation. Chaque fois, je vous le dis, qu'en méditant les Écritures, on a beaucoup de révélations. Et tout ce qu'il y a écrit dans les Écritures, c'est pour les méditer, parce que chaque verset a une signification. Je vous le dis toujours, et aujourd'hui je vous le répète. Ce qu'on va méditer ce soir, ce que je vous apporte, c'est ce qu'on a fait hier. On a fait un message sur la loi. Et aujourd'hui, on va méditer le nombre de lois que le Père éternel a donné pour sa création, afin qu'elle puisse arriver à la sanctification. Pour cela, je vous demande d'être attentifs. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Parce que quand on est attentif, le Père éternel nous donne des révélations. Si on a l'esprit ailleurs, le Père éternel ne vous donnera jamais rien. Il faut être attentif à la parole et méditer les Écritures. C'est ce qu'ils disent. C'est la parole de Dieu. C'est un ordre du Père éternel. Et on va voir combien de fois la loi a été changée pour les 12 tribus d'Israël. Et à la fin des temps, pour le monde entier. Première loi, premier commandement que Dieu donna à Adam dans le jardin d'Éden. Il lui dit, tu peux manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce fut un seul commandement, sachant que le Père éternel, lui, il sait qu'Adam va pécher. Mais, regardez, écoutez bien que dans le jardin d'Éden, Adam avait tout été permis pour lui. Tout est permis. Tu peux manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Tout est permis. Lui, il était dans la sainteté de Dieu. Il était sous la grâce de notre Père éternel. Il ne connaissait pas le mal. Il était heureux, comme un Dieu. Ça, c'est le premier commandement et la première loi que Dieu donna à l'homme. La seconde loi, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements que Dieu voulut donner aux 12 tribus d'Israël dans le mont de Sinaï. Et qui refusèrent ces 10 commandements, c'était pour le monde entier. Et de nos jours, le monde entier se sert de ces 10 commandements pour la loi, pour la justice de leur nation. Même les nations qui ne croient pas en Dieu, ni en Jésus, mais ils ont cette loi, les 10 commandements. Mais les 10 commandements
ce que je vous dis toujours, ce sont 3 d'amour et 7, on va les relire. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est le premier commandement de notre Père éternel. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les 3 commandements qu'on a dans le cœur. Le monde entier, ces 3 commandements, c'est le Père éternel qui l'a mis dans notre cœur, l'esprit de son Fils dans notre cœur. Ce sont les 3 commandements d'amour. Et après, il reste 7 commandements. Et le Père éternel dit, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages. Et le 10e, c'est aucun ivrogne n'héritera le royaume de Dieu. Donc, que ces 7 commandements, ils nous disent de rien faire. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Fais rien du tout. C'est ce qu'ils nous disent, ces 10 commandements. Je crois que ces 10 commandements, le monde entier s'en sert de nos jours. Non, c'est pas que je crois, je le sais. Que ce soit en Europe, en Amérique, le monde entier, la justice, quand tu transgresses quelque chose, elle te met en prison ou te met des amendes. Il y a des pays où la mort existe encore, où quand on tue ou quand on vole, on les tue, soit par la chaise électrique, soit par autre chose. Ce sont les 10 commandements qui gouvernent le monde de nos jours. C'est la 2e fois que le Père éternel a changé. La première fois, il leur a donné le libre arbitre. C'est de faire le bien ou le mal, comme ils veulent. Mais ils doivent choisir, toujours lutter entre le bien et le mal. Ça, c'est la première. La 2e, ce sont les 10 commandements. Le 3e, c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse, on sait que le Père éternel leur a donné 613 commandements. Une loi stricte que personne ne pouvait accomplir. Mais dans ces 613 commandements, 613, il y a 365. Tu ne feras pas. 365, c'est le nombre de jours qu'il y a dans une année. Et il te dit que tu restes tranquille, que tu ne fasses rien. Les 365 fois. Et après, il vous donne 248 fois. Tu feras. Ce sont les 248 commandements religieux qui nous obligent à faire, à nous mettre à genoux, à jeûner, à faire des sacrifices d'animal, à demander pardon, et beaucoup plus de choses, 248 religieux. Je pense que vous me suivez ce que je suis en train de vous dire. Ça fait 3 le nombre des lois que le Père éternel a donné pour sa création, pour pouvoir l'amener à la sainteté. La 4e fois qu'il l'a changé, c'est
sous le roi David. Parce que sous la loi de Moïse, sous Josué, les pères payaient pour les enfants et les enfants payaient pour leurs pères. C'est-à-dire quand il y avait une transgression qu'une famille faisait, ils lapidaient toute la famille. C'est écrit dans Exode. Toute la famille était lapidée. Et sous le règne de David, le Père éternel, il dit, les pères ne payeront plus pour les enfants, ni les enfants pour leurs pères. C'est-à-dire que chacun doit il doit payer pour ses péchés. Chacun doit payer pour ses péchés. Chacun doit payer pour ses péchés, comme dit dans l'Apocalypse. Deux dans un lit, un pâtira et l'autre non. C'est personnel. Pour être sauvé, c'est personnel. Chacun fait le plus de maximum qu'il peut pour le Père éternel. C'est ce que disent les Écritures. Je m'explique peut-être pas mal en français, mais pour être sauvé, chacun payera pour ses faits. Et quand Jésus, la 5e fois que la loi est changée, c'est quand Jésus vient, se présente sur la terre comme le Fils du Père éternel. Lui, il change la loi. La loi de Moïse, il la change. Lui, il ne dit pas de faire des sacrifices d'animaux. Fini les sacrifices d'animaux. Il nous dit de faire des sacrifices de notre corps, de notre volonté. Mais il change beaucoup de choses. Car il nous dit bien, la loi de Moïse vous disait œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présente-lui la gauche. C'est pas une gifle qui parle. Ce qui veut dire, c'est que si quelqu'un vous maltraite, parce qu'il y a des paroles que c'est pire qu'une gifle, c'est que vous supportiez. Dans la loi de Moïse, il vous dit, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne commettrez pas la femme de votre prochain. Et lui, il vous dit, seulement regardez une femme, c'est plus la femme de ton prochain, c'est une femme, n'importe laquelle dans ce monde, vous avez commis l'adultère dans votre cœur. C'est encore plus difficile pour l'être humain, encore plus strict, plus sérieux, et plus difficile à accomplir. La 6e fois qu'il a changé la loi, c'est le Christ, quand il a ressuscité. Pour cela, il nous est dit dans les Écritures, Christ, avec sa mort, il nous a baptisés. Avec sa résurrection, il nous a fait renaître de nouveau. Et il nous a assis ensemble. Ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes. Et la 6e fois qu'il change la loi, c'est fait des disciples de tout le monde, de toutes les nations, de toutes les couleurs, de toutes langues. Ça a été encore changé. Ça fait 6 fois. 6 fois, c'est le numéro de l'homme pécheur.
6 fois, c'est le numéro 6, c'est du péché, de la maladie. 666, le numéro de la bête. Ce numéro 6, c'est les 6 fois que le Père éternel a changé les lois. Premièrement, la loi a été de plus en plus sévère, de plus en plus stricte et difficile pour l'homme pour accomplir. Et après, le Père éternel, à partir de David, il a allégé moins. Là, si le Père pêche, le Fils n'est pas coupable. Le salut est personnel. C'est ce que j'ai voulu tout à l'heure, que j'arrive pas à trouver le mot. Le salut est personnel maintenant. Pas avant. Sous Jésus, si quelqu'un de la famille péchait, tous étaient lapidés. Le mari, la femme, les enfants. Même son troupeau, c'est écrit. Et là, le numéro 6 vient, dit, faites des disciples de toutes les nations, c'est-à-dire le Père éternel est pour tout le monde. Quand le Christ a ressuscité, le voile du temple s'est fendu, déchiré du haut en bas, et le rocher s'est fendu, et le Père éternel est descendu. La sainteté de Christ nous l'a transmis à nous, et pour ça le Père il nous embrasse. Parce qu'on a la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même, il dit, lui après, il dit, j'ai mis l'esprit de mon Fils dans vos cœurs. Nous sommes des fils de Dieu. Et le 7, la 7e fois, là, on n'a pas de doctrine. Là, on n'a pas de choses à faire. On n'a rien à faire. Le don de la grâce, il nous dit que tout est permis pour les fils de Dieu. Tout est permis, mais tout ne sanctifie pas. Ce qui ne sanctifie pas les fils de Dieu, c'est marcher dans le péché. Et les fils de Dieu, on sait qu'ils ne pêchent pas. Jésus ne pêche pas, c'est un fils de Dieu. Adam, dans le jardin d'Éden, il ne connaissait pas le mal, il ne péchait pas. Et là, il nous a mis dans la même position que quand nous étions dans le jardin d'Éden, d'Adam. Tout est permis. Comme lui dit Adam, tu peux manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Tout est permis. Mais reste loin du fruit défendu. Et ce fruit qui est au milieu du jardin, c'est le péché, la transgression qu'on a, l'homme charnel a toujours devant nous. Même dans ce monde, on a toujours tendance à faire quelque chose, des mauvaises idées, des mauvaises actions, des mauvaises paroles. Tout cela, c'est de la poussière pour Satan. Quand le Père éternel nous a mis dans le jardin d'Éden, on était immortels et on faisait ce qu'on voulait. Tout était permis. Et quand le Christ a ressuscité, il dit, Père, tout est accompli. Et quand le Père l'a assis à sa droite, il lui a donné tout le commandement de la terre. Pour cela, quand nous, on pêche, le Père éternel, il ne le voit pas.
les fils de Dieu, ils ne le voient pas. Pourquoi ils ne le voient pas? Parce que c'est pas prémédité. Un péché peut partir comme ça, une mauvaise parole, et spontanément, sans faire attention. Ce sont les fils de Dieu. Et il nous a posé, dans le don de la grâce, il nous a mis dans le même ordre qu'était Adam. En attendant que le Christ vienne chercher son Église, nous sommes la fiancée du Christ, son épouse, et on attend qu'il vienne. Parce que malgré que le corps sont ici, mais on est caché en Jésus-Christ, nous sommes assis avec lui dans les cieux célestes. C'est ce que disent les Écritures. Je pense qu'on a médité ces quelques versets de la Bible, les Écritures de la Sainte Bible, qui nous disent que il faut méditer. Ce sont des révélations. Pour cela, il a changé 6 fois la loi pour ses enfants. Premier, comme je vous dis, c'était une loi stricte, impossible à accomplir. Et peu à peu, le Père éternel, il la met plus douce, cette loi. Jusqu'à ce que Christ vienne, lui, il la met encore plus difficile pour l'homme. Encore plus difficile que la première, que les 613 commandements, mais lui, il ne nous recommande pas de faire des sacrifices animaux, mais il nous recommande de faire, pour nous, de faire des efforts avec notre corps, avec notre volonté, mais avec le don de la grâce, il nous dit de ne rien faire. C'est fini. Les Écritures disent, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir, pour vous servir et donner ma vie en rançon. Pour payer vos dettes, pour payer vos transgressions, pour payer toutes les malédictions, effacer vos péchés, passés, présents et futurs. Et il nous a pris avec lui. Pour cela, il vous dit, sortez de la loi, car je vous ai racheté. Quand vous écoutez pas les paroles de Dieu, vous faites à votre tête. Le Père éternel vous laisse travailler, lui se repose. Mais quand vos problèmes, vous les mettez dans les mains de Dieu, lui, il travaille pour vous. Et vous, il vous dit, faites rien, reposez-vous. Je pense qu'on a médité beaucoup de versets ce soir, on a eu beaucoup de révélations. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce message puisse vous ouvrir, illuminer les yeux du cœur et que vous marchiez dans la grâce de Jésus en jetant la loi. C'est que Dieu, le Père éternel, ne veut pas de la loi. Il vous le dit dans les Écritures. Alors soyez pas têtus. Il vous dit, je vous ai racheté. Vous n'appartenez plus à la loi, vous appartenez à celui
qui vous a racheté de la mort. Lui, celui qui a ressuscité de la mort, c'est à lui que vous appartenez, c'est-à-dire à Jésus. Avec ces quelques paroles, je vous dis que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et que Dieu, le Père éternel, vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé. Et moi-même, je vous dis une bonne nuit de repos et de santé à vous tous. Vous qui écoutez mes messages, vous, vos familles, pour vos amis, que la grâce de Dieu vienne sur vous. C'est ce que je souhaite pour chacun de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.